On en avait parlé dans une vidéo, il y a le lycée Al-Kindi à Décines-Charpieu dans le 69 à Lyon, qui est un lycée musulman qui est menacé de rupture de contrat. Et on a un peu plus d'informations. Donc les enseignants proposent des livres pro-djihad, des livres qui ne font pas, on va dire, l'éloge des LGBT, et des enseignants qui font directement de l'apologie du terrorisme. Et du coup, il y a une manifestation parce que cette communauté ne veut pas voir son lycée fermé, d'accord? Et il y a directement des députés de la France Insoumise qui sont venus dans la manifestation, hein, c'était obligatoire. Et du coup, les députés qui sont venus, c'est Abdelkader Lamar et Idir Boumerti qui dénoncent une atmosphère islamophobe. Parce que oui, dire que le djihad et le terrorisme, c'est pas bien, c'est islamophobe. Bande de fachos. Vous n'avez pas honte. On va écouter ça. Ce groupe scolaire, établissement privé musulman qui compte plus de 600 élèves est dans le viseur des services de l'État. Alors c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de diversité dans ce lycée. Hein, moi j'aimerais bien voir un petit peu d'Européens. Il lui est reproché notamment des manquements pédagogiques ou encore 4 livres retrouvés qui poseraient problème, des ouvrages homophobes ou prônant le djihad. La direction de l'établissement a indiqué à BFM Lyon cette semaine les avoir retirés et assure être en conformité avec la loi. Hier, Alors il y a un truc positif que j'aimerais dire, c'est qu'ils sont venus avec des drapeaux français. Voilà, pour manifester, ça me fait plaisir malgré tout. vendre leur établissement. Écoutez. On a appris les valeurs de la République à nos enfants, dans le respect de la société. On comprend pas du tout ce qui se passe. Et puis nos enfants, ils ne parlaient que du bien de cet établissement. Les programmes de l'éducation nationale sont parfaitement suivis et on ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain Du coup, cette dame est une enseignante. Voilà, elle s'appelle Rachida. on devrait enlever les subventions de l'État alors que les résultats sont là et l'implication et le dévouement des enseignants n'est jamais remis en question. Ce groupe Et du coup, elle se plaint qu'ils vont perdre des subventions. Parce que oui, ce lycée musulman qui prône le djihad est directement subventionné par l'État. Voilà, tout simplement. L'eau des Asiatiques à droite qui nous dit ils vont vraiment trop loin. Ici, on a un peu plus d'informations. Alors, donc les mecs qui sont directement liés avec les frères musulmans, ils donnent du pognon au Qatar, etc. On va voir tout ça. Donc, près de Lyon, une inquiétante école musulmane sous contrat et sous influence. Nazir Hakim, président du groupe scolaire Al-Kindi, situé à Décines-Charpieu, dans la métropole lyonnaise, est proche d'une organisation suédoise, The Commission for the Protection of Civilians, qui a procuré des armes à Al-Qaïda en Syrie. Et rien que ça. En 2012 à Marrakech, lors d'une conférence des Amis de la Syrie, Nazir Hakim leur confie que toutes les armes étaient bonnes à utiliser contre Bachar al-Assad, y compris celles du front Al-Nosra, filiale d'Al-Qaïda. Le président du groupe scolaire Al-Kindi aurait d'ailleurs reconnu sur les ondes de la radio suédoise que son organisation comptait 2000 combattants en Syrie et qu'elle collaborait avec des groupes djihadistes comme le front Al-Nosra, rebaptisé depuis Jabhat Fatah al-Sham, lié à Al-Qaïda. Quant à Nazir Hakim, alors vice-président de l'Union des organisations islamiques de France, proche elle aussi des frères musulmans, il organisait des manifestations sous les fenêtres du rectorat de Lyon au cri de Morvan Taliban. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. En tout cas, c'est plutôt cool. Il a l'air très fiable, ce lycée. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et donc là, on a un petit peu l'arbre hiérarchique. Donc l'assistant de direction, c'est Alkoum Abla. École primaire, directeur, Gentner Nathanael. Membre de la direction, Smail Sherazade. Directeur général, Bakli Abdelwab. Président, Nazir Hakim. Ok, bon. Ok, j'ai rien de plus à ajouter sur ce lycée. Voilà, il y aura une enquête. Là, c'est une enquête qui est partagée par beaucoup de gens à gauche. Donc le port du voile est un facteur discriminant pour accéder à l'apprentissage en entreprise selon une étude.
Et la stat nous explique qu'il y a un truc comme 70 ou 80% d'embauche en moins si tu es voilé. Alors là, j'ai une question. Si tu viens travailler, qu'est-ce que tu fous à te pointer avec ta religion, en fait? Genre, est-ce que, je sais pas, vous avez déjà vu des mecs venir à un entretien d'embauche, et le mec, il vient, il fait un bisou à sa croix du Christ, il se met à genoux par terre, je sais pas. C'est bizarre. Moi, je suis chef d'entreprise, il y a un mec qui fait ça, je vais me dire que ce mec va peut-être me poser des problèmes dans l'entreprise. Donc pareil, s'il y a quelqu'un qui vient en voile à l'entretien d'embauche, peut-être qu'en tant que chef d'entreprise, je me dirais, peut-être qu'il va y avoir des problèmes. Moi, je veux des salariés. Je veux pas des prêtres, en fait, dans mon entreprise. Parce qu'il y en a qui ont vraiment du mal avec la laïcité. Ils ont beaucoup de mal avec la laïcité. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Quand tu viens bosser, tu viens pour bosser. Ta religion n'a rien à foutre dans le cadre du travail. Peu importe le travail. Et d'ailleurs, là, il y a Sandrine Rousseau. Alors là, je comprends pas trop. Aucune femme n'a encore aujourd'hui le droit d'être prêtre, simplement parce qu'elle est une femme. Oui, je me tiens à distance des 3 grandes religions monothéistes. Donc elle parle des chrétiens, des juifs et des musulmans, c'est les 3 religions principales. Les 3 souhaitent contrôler le corps des femmes. Alors pour les juifs, ah bon? Et ensuite pour les chrétiens, alors j'ai une question Sandrine. As-tu déjà vu des imams femmes? C'est bizarre que dans cet exemple, elle cite les chrétiens. Alors qu'elle pourrait, je sais pas, dire c'est bizarre, il n'y a pas de imam femme. Après, c'est vrai que les imams, ils considèrent les femmes comme des biens immobiliers, donc c'est un peu compliqué. C'est bizarre. Vous aviez dit un temps, les religions monothéistes ont la volonté de contrôler le corps des femmes. Et je peux le redire dans les mêmes termes toujours. Exactement, de la même manière, tout à fait. Et toutes les religions. Moi, je me tiens à distance des 3 grandes religions monothéistes. Bah, c'est pas les seules, mais enfin, c'est quand même les principales aujourd'hui qui règlent le monde. Et donc, moi, je pense qu'au bout d'un moment, les gauchistes vont être obligés de faire machine arrière. Parce que quand toutes les femmes seront considérées comme des biens immobiliers, les gauchistes ne pourront plus faire comme s'il se passait rien. Parce qu'ils tiennent trop à la liberté, à l'égalité, etc. Donc le jour où la majorité d'entre elles seront considérées comme des biens immobiliers, ils ne le supporteront plus. Et là déjà Sandrine, elle est en train de vriller. Voilà, Sandrine, elle part vers la droite là, vers l'extrême très 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 droite. oui, moi je me tiens à distance des 3 grandes religions monothéistes précisément pour ces raisons-là. Et oui, d'ailleurs, quand la cérémonie est passée, enfin, quand il y a eu cette passation du pouvoir, du politique vers le religieux, eh bien, il n'y avait que des hommes qui tenaient, enfin, qui sont arrivés et qui sont entrés dans le cœur. Et oui, je rappelle que la religion catholique n'a pas ouvert encore la possibilité d'être prêtre aux femmes, que c'est la dernière. Et donc... La dernière. Donc ça veut dire qu'il y a des imams femmes. Bien sûr. Oui, je tiens à distance, et je rappelle que le pape n'est pas venu en disant que probablement, en laissant entendre que la constitutionnalisation de l'IVG, donc de l'interruption volontaire de grossesse, en était la cause. Bon, bah, tout cela, évidemment, je le récuse. C'est aussi parce que c'est le pape du Sud global qu'il n'est pas venu. C'est une autre raison. Oui, et elle est plus noble. D'ailleurs, moi, quand je sors dans la rue, je vois des bonnes sœurs partout. En voile chrétien, il n'y a que ça dans la rue. Hein? Bon. Donc voilà, je le redis, Sandrine Rousseau, c'est pas la première fois que je te le dis, mais si tu veux venir à l'extrême méga giga droite, la porte t'est grande ouverte. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!